Amen, amen. Tu peux t'asseoir royalement. Alléluia. Je dis un bonjour spécial au papa. C'est votre fête. C'est ma fête. Et donc, pendant 5 secondes, on acclame le Seigneur pour les papas. Alléluia. Amen. Tu peux encore t'asseoir royalement. Tout à l'heure, on a écouté attentivement l'intervention de maman. C'est très évocateur. Alléluia. C'est très évocateur. Il y a des gens qui n'aiment pas ce genre de jour-là. Bon, à qui ça nous dirait? Moi, en tout cas, j'aime bien les jours spéciaux où on honore père, mère, femme, homme, enfant. Ce sont des jours que nous méritons sur terre. Vous savez, la terre, c'est éphémère. Le ciel, c'est pour toujours. Et sur la terre, il faut apprécier les célébrations. Il faut accepter les célébrations parce que ça fait partie des gains et des mérites de la vie. Il faut que vous sachiez que les pères et les mères, on les honore tous les jours, hein, mais marquer un jour spécial pour qu'on leur dédie, c'est aussi une bonne chose. Amen. Ce matin, notre thème ne change pas, même si c'est la fête des pères. Nous parlons des ouvriers. Alléluia. Les ouvriers, ce sont les fils qui travaillent dans une maison. Mais le père et la mère associés aux ouvriers qui sont les fils travaillent pour le succès. Et donc, depuis quelques dimanches, nous sommes en train de parler des ouvriers. C'est la suite. Vous savez, ce qui est intéressant à la MRI, nous avons des thèmes annuels. Nous avons un thème de toute l'année et chaque mois, nous avons un thème. C'est comme des chapitres d'un livre. Et si vous avez bien remarqué, cette année, nous sommes en train de vous enseigner la vraie adoration. Or, le thème, c'est Pichon. Pichon veut dire augmentation. Et le Seigneur m'a convaincu que nous allons commencer à nous augmenter encore plus si nous revenons à l'adoration de Dieu. Et l'adoration de Dieu consiste au service que nous faisons dans sa présence. Alléluia. Voilà, l'adoration de Dieu, c'est quoi? Le service que nous exécutons dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Donc, nous allons lire le texte de base. Aujourd'hui, nous avons un texte sur l'affiche que vous recevez dans les groupes, c'est le thème. Donc, nous allons lire le thème, le premier texte, et je vais lire d'autres textes, et je vais vous enseigner rapidement. Alléluia. Alors, moi, quand je suis quitté dehors, j'ai vu que, certes, il pleut, mais tout va bien dehors. Alléluia. Tout va bien, ça va. Pour l'instant. Et j'ai une pensée pour toutes les personnes qui sont dans les zones à difficulté, les zones à risque. On a nos fidèles qui sont dans des zones à risque. Et j'avais demandé qu'on ouvre les WhatsApp de l'église. Il faut qu'on ouvre les WhatsApp de l'église parce qu'on ne peut pas commenter, on ne peut pas écrire. Donc après le culte, vous allez remarquer que les WhatsApp seront ouverts. Comme ça, si un fidèle est dans une zone et se trouve en difficulté, ce fidèle pourra le mentionner dans les groupes. Alléluia. Mais à défaut, vous pouvez écrire directement sur le WhatsApp de l'église pour signaler ce qui se passe dans votre quartier. Nous avons plusieurs de nos fidèles qui n'ont pas pu venir ce matin à l'église parce que déjà il y a des inondations pas croyables dans leur quartier. Donc on a une pensée pour eux ce matin. Alléluia. Nous prions que Dieu protège toutes nos familles de l'église et même d'autres familles qui sont dans des zones à risque. Alléluia. Alors ce matin, on écoute le texte de base. 1 Corinthiens 3, verset 9. Uh-huh. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, nous sommes quoi? Ouvriers avec Dieu. Répète avec moi, je suis ouvrier avec Dieu. Alors,
Tout à l'heure, à l'introduction, je vous ai dit que servir Dieu, donc œuvrer pour Dieu, être ouvrier de Dieu, c'est servir Dieu dans la maison de Dieu. Mais dans ce texte biblique, nous avons une information qui est capitale. Dans ce texte, nous découvrons que Dieu lui-même aussi, il est ouvrier. Dieu lui-même, il œuvre. Et qu'est-ce que le texte biblique dit? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers de Dieu ou ouvriers pour Dieu? Avec Dieu. C'est ça, non? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc nous travaillons avec quoi? Lui. Donc Dieu n'est pas un père. Dieu n'est pas un leader qui est assis et on le sert. Non. Dieu est un meneur d'équipe. C'est-à-dire, il travaille avec vous. Il vous motive. Il vous montre. Alléluia. Vous voyez, on avait à l'école un professeur d'EPS, donc d'aptitude d'épreuve physique, qui ne touchait jamais le sol. On a fini l'année scolaire, tout ce qu'il nous a enseigné, c'est dans sa bouche avec le doigt. C'est-à-dire, lui-même, il ne se roule pas. Il est le plus propre du collège. Son maillot est propre quand il finit de donner coup. Il n'a pas le temps, il ne se salit pas. Donc, on l'avait surnommé. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il te montre, il se mouille. Donc, Dieu dit, soyez mes imitateurs. Donc, il faut que vous compreniez que nous avons un Dieu qui lui-même sert. Alléluia. Alors, on va parler du service. Nous allons ouvrir un autre chapitre. Maman avait ouvert le thème la dernière fois, servir Dieu, œuvrer pour Dieu. Elle a dit qu'il y a 3 qualités d'ouvriers qui peuvent intéresser l'Église, en dehors de ce que nous savons déjà d'un pasteur qui est très charismatique, connaît la parole de Dieu. Lorsque nous commençons un ministère, il y a le premier ouvrier qui est très utile, c'est celui qui est formé par l'Église, qui connaît la doctrine de l'Église. Mais vous savez, la formation prend du temps. Ok? Or, l'Église n'a pas le temps. Le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, systématiquement, là, aujourd'hui, là, maintenant, là, les gens sont en train de venir. Que faut-il faire? On n'a pas le temps d'enseigner, on n'a pas le temps de former. On va former, oui, mais maintenant même, ceux qui arrivent dans la maison, on les reçoit avec qui? Et c'est en ce moment-là qu'on a besoin des 2 autres ouvriers. Le premier, des deuxièmes, c'est-à-dire le deuxième, si vous voulez, c'est le serviteur qui a une bonne éducation. Donnée par un autre pasteur. Quand vous arrivez dans une église, vous allez voir qu'il y a des gens qui viennent d'autres églises, soit parce qu'ils étaient au Bénin, ils étaient au Togo, ils étaient dans une autre ville, et dans cette ville-là, il y a leur église. Mais quand ils déménagent, dans l'église où ils arrivent, il n'y a pas leur église. Donc, ils sont obligés de prier dans l'église la plus proche. La chance des pasteurs qui reçoivent ce genre de fidèles-là, c'est que ces fidèles-là arrivent dans l'église déjà enseignés. Donc, ils ont une base de disciple-là. Et je veux saluer tous les chrétiens dans cette église qui viennent d'ailleurs et qui, par leur connaissance, soutiennent l'église. On acclame le Seigneur pour ces personnes. En attendant que tu formes des gens, ces personnes-là, Dieu te les envoie et ces personnes-là sont à ta disposition. Certains parmi elles vont partir, certaines vont rester. Et vous allez les enseigner pour leur apporter ce que vous avez de plus comme doctrine. Alléluia. La dernière catégorie, c'est des gens qui n'ont jamais connu Dieu. Ils ne sont pas allés à l'église. Mais, est-ce que vous savez que ça existe? Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont un comportement, tu vas penser qu'ils sont pasteurs. Ils ont une très bonne éducation. Il y a des gens comme ça. Il y a des personnes, elles sont tellement disciplinées que c'est facile de leur prêcher la Bible.
comme le policier là, romain qui s'appelait Corneille. Il avait une bonne éducation. Même Dieu, par son ange, a rendu témoignage de lui. La bonne éducation. On est aujourd'hui fête des pères. C'est pour ça je vais encore revenir sur les pères pour leur rendre hommage. La plupart de ces jeunes que vous voyez bien éduqués dans l'église, ce n'est pas un pasteur qui les a rendus comme ça faussement. C'est souvent leur père qui les a éduqués ou leur mère. Et ça existe dans l'église. Des gens qui facilitent la tâche au corps du Christ de par leur éducation. Alléluia. C'est une question d'éducation. Il y a des gens qui sont très bien éduqués. Quand tu les as, tu es sauvé. Et ces personnes-là sont rares. Une fois, je disais à un groupe de pasteurs que si vous priez que Dieu vous envoie des ouvriers, ça sera très paresseux que de demander à Dieu de vous envoyer des gens charismatiques, des personnes qui ont des grands dons spirituels. L'un des meilleurs sujets de prière, c'est de demander à Dieu de vous envoyer parmi ces personnes-là des gens plus ou moins bien éduqués. Alléluia. Maintenant, ce qui est spirituel, c'est à vous de faire. Et si vous avez la chance de rencontrer des gens bien éduqués, vous êtes sauvés. Jésus-Christ partait à la montagne des Oliviers avec 3 de ses disciples. Pourtant, ils étaient 12. Mais si vous remarquez très bien, la Bible a parlé des 3 disciples, les fils de Zébédée. La Bible raconte qu'ils sont d'une bonne éducation parce qu'ils viennent d'une famille pieuse, la famille de Zébédée. Donc, ça veut dire que Dieu, quand il choisit tout le monde. Il n'est pas arriviste. Tu es un brigand, il te choisit. Tu es un voyou, il te prend. Tu es impoli, il t'aime. Il peut même te prendre pour faire son disciple. Mais ce n'est pas avec tout le monde, il va en haut. Tu n'as pas compris, hein? Donc, il aimait bien partir avec les fils de Zébédée, Jean, Jacques et Pierre. Parce qu'il y avait des prédispositions en eux. Ce n'est même pas lui. Bon, c'est vrai, c'est lui qui les a créés parce qu'il est Dieu. Mais là, je parle de Jésus pasteur. Quand il est arrivé, il est venu les trouver avec cette éducation. Donc, l'Église doit comprendre que dans la maison, si nous devons évoluer, nous devons savoir quand même donner dans les répartitions des tâches, nous devons savoir être des sélectionneurs, comme au football. Tout le monde sait jouer au football, mais pour ton plan tactique, tu auras besoin d'une qualité de personne. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le message de Maman P quand elle a fait l'ouverture, et même aujourd'hui, lorsque elle nous a fait la différence entre les pasteurs charismatiques, qui sont des ouvriers dans la maison de Dieu, et ceux qui ont de la discipline. Alléluia. Voilà. Tu peux avoir l'onction et avoir un mauvais caractère. Tu peux avoir l'onction et puis être émotionnellement faible, l'émotion. Un pasteur qui est émotif, ça craint. Alléluia. Un pasteur, vous voyez, vous avez déjà entendu parler des pasteurs qui se sont suicidés? Peut-être non. On ne diffuse pas parce que c'est triste. Il y a des pasteurs qui se donnent la mort. C'est les émotions. L'émotion, les gens qui se découragent. Une année, j'étais à Yopougon, il y a un pasteur qui a fermé son église. Brac, brac, il a fermé l'église. Les fidèles sont venus, ils n'ont pas trouvé l'église. Bon, ils n'ont pas trouvé l'église ouverte. Il a pris toutes les clés parce qu'il était fâché avec ses fidèles. En fait, je ris à cause des fidèles. J'imagine les fidèles qu'il avait. Ça doit être des mauvais fidèles. Au point que le pasteur ait fermé son église. Et puis les gens sont venus, ils n'ont pas trouvé. Et il est parti. Alléluia. Donc c'est vraiment, vraiment important l'émotion. Parce que, je vais vous dire dans la parole de Dieu, il y a un âne qui a été saisi par l'onction. Vous connaissez ce texte biblique, non? L'âne a été saisi par l'onction et l'âne devait aller prophétiser. Mais après, le Seigneur a enlevé son esprit sur l'âne. Est-ce que quand le Seigneur a enlevé son esprit dans l'âne, l'âne est devenu, non, l'âne est resté âne. Donc l'onction peut travailler dans le corps d'un âne. C'est pour ça qu'il y a des hommes de Dieu qui sont orgueilleux, je ris. Si tu es orgueilleux à cause de l'onction, mais c'est que tu n'as rien compris. Si tu es orgueilleux à cause des miracles,
Tu n'as rien compris parce qu'il y a un âne qui prophétisait. Je suis le plus grand prophète de l'Afrique. Écoute, on croit en ça. Mais est-ce que tu es circoncis? Parce que le problème peut se trouver dans ton caleçon. Est-ce que tu es circoncis? Ce que nous on voit dehors, c'est l'onction. Mais est-ce que dedans, ils ont coupé? Est-ce que ton caractère a été travaillé depuis tes parents jusqu'à dans le ministère? On acclame le Seigneur pour Maman P. Alors, ce matin, il y a 1, 2, 3, 4 chapitres que je vais décortiquer. Donc, on ne pourra pas lire. Mais j'aimerais vous parler de l'ouvrier qui travaille avec Dieu. Quand vous allez dans Matthieu 25 là-bas, on ne va pas lire. On est au temps du jugement. Il y a une porte à droite de Dieu qui signifie le royaume des cieux, le paradis. Et il y a une autre porte à gauche qui signifie l'enfer. Donc la récompense se trouve à droite. Et le Seigneur, il a commencé à faire entrer les pasteurs un à un. Toi, passe à droite. Toi, passe à gauche. Toi, passe à droite, passe à gauche. Le groupe des jeunes qui devaient passer à gauche, les vieux, tout ça, les ouvriers, ils ont commencé à revendiquer, ils ont fait réclamation. Et la réclamation, ils disent que ce n'est pas normal qu'on passe à gauche. Parce que nous avons fait des miracles, comment? En ton nom. Alléluia. Nous avons fait quoi? Des miracles en ton nom. Nous sommes dans Matthieu 25, à partir de 21 jusqu'à 26, vous allez voir. Nous avons fait des miracles en ton nom. Et vous savez qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Il dit, vous, je ne vous ai point connu. C'est fort, non? C'est-à-dire que sur terre, pendant qu'ils travaillaient, ils étaient convaincus qu'ils travaillaient pour Dieu. Or, notre texte de base dit que l'ouvrier travaille avec Dieu. Le problème, c'est que quand tu travailles pour quelqu'un, il faut te rassurer que cette personne est avec toi. Quand tu travailles pour quelqu'un, il faut également te rassurer que tu travailles avec celui pour qui tu te chauffes. C'est ce qu'on doit comprendre, se rassurer. Oh, je prêche la parole ce matin. Ils étaient convaincus qu'ils étaient en train de servir Dieu. Sinon, ils n'auraient pas dit ça. Ils avaient même dit à leurs parents qu'on sert Dieu. Sinon, ils ne seraient pas restés pasteurs jusqu'à la fin du monde. Nous avons prêché en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Il y a plusieurs textes qui en parlent. On dit certains parmi eux feront des miracles. Ce n'est même pas des faux miracles, des miracles. Mais ils ne sont pas de Dieu. On peut lire, si vous voulez, on peut lire. Je pense que les gens connaissent ce texte-là. Matthieu 25. Si tu l'as, tu peux lire. Si tu l'as maintenant, si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Amen. Matthieu 7, 21. Je viens. Vas-y, il faut lire. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, car vous qui commettez l'iniquité. Amen. J'ai confondu, c'est à peu près la même histoire, dans Matthieu 25, verset... Non, pas sur les talents, à partir du verset 41, où il dit, passez ici parce que vous avez pris soin de moi quand j'avais faim et autres. Ils ont demandé, qu'avons-nous fait? Amen. Donc, verset 22 dit quoi? Verset 22. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là, Oui. Seigneur, Seigneur,
n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé des démons Oui. par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et le Seigneur va leur dire quoi? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Amen. Vous voyez, non? Moi, c'est ce que je crains. Hein. Après avoir fini de servir Dieu, on quitte ce monde et Dieu dit qu'il ne nous a jamais connus. Ça fait honte. Quand tu quittais la maison, tu étais persuadé que tu allais servir Dieu. Or, ce n'est pas le cas. Dieu ne te connaissait même pas. Donc, ce matin, je vais réussir à prêcher de sorte à ce que tu puisses toi-même identifier ta position par rapport à Dieu. Amen. Pour ne pas que demain tu sois surpris. Lorsque nous servons Dieu, il y a un principe que nous devons comprendre. Celui que nous servons a un bureau. Celui que nous servons a une maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas servir en tant que militaire la République de Côte d'Ivoire pendant que tu fais des entraînements avec les militaires du Congo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas prétendre que tu sers ton pays en étant permanemment aux États-Unis. Tu sers ton pays à distance. Tu offres des services, mais tu ne t'es pas fait connaître, tu ne t'es pas fait enregistrer. Donc, je vais aujourd'hui vous enseigner les principes d'un ouvrier pour qu'il soit reconnu par son maître. Je vais vous expliquer un principe qui vous permet de travailler avec Dieu et d'avoir la certitude que Dieu vous connaît et que Dieu vous reconnaît. Que Dieu vous bénisse. Vous allez prendre un texte biblique, ce n'est pas compliqué. Prenez le texte biblique en question. Prenez le texte biblique. Tu vas aller dans le livre de Luc 10, verset 7. Je lis directement. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Point. N'allez pas de maison en maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, je reprends. Demeurez dans cette maison. Demeurer, ça veut dire rester permanemment. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Point. Maintenant, on dit, n'allez pas. Dieu dit à ses ouvriers, n'allez pas de maison en maison. Premier principe qu'un ouvrier doit comprendre, lorsqu'il travaille, il ne travaille pas pour toutes les maisons. Il travaille pour une maison. C'est important. Un chrétien ne travaille pas pour tout le corps du Christ. Alléluia. Un chrétien travaille pour l'église locale. Vous savez, dans un train, les trains d'avant là, ceux qui sont à l'intérieur, on les appelle des cheminots. Dans le train à l'époque, il y avait une catégorie d'ouvriers qui mettaient le charbon dans la fournaise, dans le four qui servait de moteur. Et il y avait le pilote. Et il y a les contrôleurs, ceux qui contrôlent les tickets. Vous êtes avec moi? Chacun joue un rôle dans le train. C'est ce qui fait fonctionner le train. Et le train représente ici le corps du Christ. Chacun travaille dans son domaine. C'est ce qui fait avancer. Le problème va arriver quand une personne dans le train va vouloir faire tout à la fois. Si tu fais tout à la fois, on ne sait pas exactement dans quoi tu es. En ce moment-là, il y aura un problème d'identité à ton niveau.
Donc, l'une des leçons que vous devez comprendre, ce qui fait d'un ouvrier qu'il est un ouvrier, c'est sa capacité à travailler dans une maison. Alléluia. Donc, dans une maison, il y a un fonctionnement. Dans une entreprise, il y a un fonctionnement. Il y a la production, la distribution. Et puis, au bout de la chaîne, il y a la consommation. Alléluia. J'explique ça bien à quelqu'un. On a la production, ensuite la distribution, et au bout de la chaîne, on a la consommation. Donc, lorsque nous sommes dans un endroit, l'une des choses pour lesquelles nous sommes dans cet endroit, c'est faire en sorte qu'il y ait une consommation. Une consommation. Et on apprend ça dans une discipline qu'on appelle l'économie. Alléluia. En économie, est-ce que je peux utiliser les loulou thèmes là? Oui, je peux. Je vais expliquer. Quand on dit l'économie, les gens, quand ils écoutent ça, c'est comme l'école, papier longueur. Non, ce n'est pas l'école. C'est pas difficile à comprendre l'économie. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez, faites ça. L'économie, ce n'est pas difficile à comprendre. L'économie parle de la production, de la distribution, les échanges et la consommation. Quand nous lisons le texte biblique de tout à l'heure, dans le livre de Luc 17, la Bible dit: demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant. Ce que nous mangeons dans cette maison n'apparaît pas. Vous êtes avec moi? Ce que nous mangeons dans cette maison n'apparaît pas. Ça veut dire qu'il y a une femme qui produit la nourriture. Il y a un groupe de personnes qui produit les services et qui l'offrent aux personnes. C'est ça l'économie. Et le mot économie vient de deux mots. Wakia et nomos. Wakia, nomos. C'est ça qui donne économie. Ok? Donc, wakia va donner naissance à ekia. Et ensuite à écono. Et l'autre va donner nomos. Nomos, c'est la loi. La loi, c'est nomos. La maison, c'est wakia en grec. Donc, on a économie. Le rôle de l'économie en économie politique ou en sciences économiques, c'est de nous permettre de maîtriser en un mot la valeur, ou si vous voulez, ce que coûte tout ce que nous cherchons dans la vie. C'est ça l'économie. Tout ce que tu veux là, l'économie te charge de t'expliquer ce que ça coûte. Amen. De la production jusqu'à la consommation. C'est ça l'économie. Je veux une maison. Mais est-ce que tu connais le prix d'une brique? Il y a plusieurs parmi vous ici qui rêvent. Moi, ma maison que je vais construire. Moi, ma maison que je vais construire. C'est bien de dire moi, ma maison. Mais est-ce que depuis que tu as commencé ton rêve, tu connais le prix d'une brique? D'une tonne de briques? Est-ce que tu connais le prix du ciment? Tu veux un terrain? Est-ce que tu connais les démarches jusqu'à l'ACD? Vous voyez un peu, non? C'est ça l'économie. Le rôle de l'économie dans une nation, dans une entreprise, c'est de vous montrer les rouages. Et donc, en un mot, quand tu es ouvrier, ce que tu dois toujours savoir, c'est ce que coûte ce que tu désires. C'est là que la suite dit, l'ouvrier mérite son quoi? Son salaire. Lorsque David
arrive sur le champ de bataille. C'est son père qui l'envoie pour donner du pain à ses frères qui sont militaires. Donc, il arrive avec l'effort de guerre, il distribue aux gens et on lui dit qu'il y a un militaire qui s'appelle Goliath qui a défié Israël. Et personne n'arrive à le vaincre. Vous savez ce que David demande? David demande, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra? C'est une information importante dans la vie. Toujours connaître la récompense. La deuxième information qu'il a eue, quand il a eu la deuxième information qu'il a eue, c'est que celui qui peut te répondre là, c'est Saoul. Saoul dit que celui qui va vaincre Goliath, on va lui donner la moitié, une partie du pays et une femme du royaume. Une princesse. Donc voilà ce qui le motive. Donc moi j'appelle ça l'économie. Maintenant, wakonomia se sert de la communication. Donc, je reviens. Économie, donc wakonomia signifie les lois d'une maison. Ça veut dire les règlements intérieurs d'un foyer. C'est ce qui veut dire économie. Quand vous lisez l'économie, vous pouvez aller voir vos dictionnaires. L'économie, c'est ça. L'économie, c'est la loi d'une maison. La communication, c'est le moyen par lequel on vous informe justement sur la loi de la maison. Donc, l'économie ne peut pas marcher sans communication. Alléluia. Lorsque Dieu crée le jardin d'Éden, il bâtit un beau jardin. Il y a tout dans le jardin. Quand il finit de bâtir le jardin d'Éden, c'est-à-dire on va considérer le jardin comme l'église. On finit de construire une église, on met les panneaux, tout est beau, il y a des instruments de musique, tout est là. Quand le Seigneur finit de construire le jardin d'Éden, il y a une chose à laquelle il passe automatiquement. Alléluia. Il passe à quoi? Wakonomia, la loi de la maison. Hein? Wakia qui veut dire maison, nomos qui veut dire loi. Donc, la loi de cette maison, il commence. Il dit, Adam, tu mangeras de quoi? De tous les arbres. Parce que là, ça a commencé comme ça. Hein? On est dans l'économie. Tu mangeras de tous les arbres. Mais tu ne mangeras pas celui-là. Donc, wakonomia, l'économie nous permet de savoir ce que tu peux manger et ce que tu ne peux pas manger. Ce que ça coûte si tu manges ça et ce que ça te coûtera si tu manges ce qu'on t'a dit de ne pas manger. Et le moyen par lequel on t'explique l'économie s'appelle la communication. Donc, dans une nation, il y a problème d'économie quand il y a problème de communication. Dans une église, il y a problème d'économie s'il y a défaut de communication. Je gare ma voiture où je veux parce qu'il n'y a pas de panneau. Une fois, j'ai garé devant une pharmacie. Et c'est une pharmacie. Devant une banque en marche arrière. J'ai fini, je suis descendu, j'ai fait pipif. J'ai verrouillé la voiture. Je suis en train de rentrer dans la banque. Et puis le vigile me dit non, de sortir pour faire comme ça. Je lui ai donné la clé et je lui ai dit qu'il gare ça comme il veut. Il dit que lui, il ne sait pas conduire, mais de me retourner pour aller, comment on appelle ça, bien garer la voiture. Je l'ai regardé comme ça. Je dis, je ne fais pas. Il dit, moi, je n'entre pas. J'ai dit, ok. Mais ce qui est sûr, je ne fais pas. Automatiquement, j'ai commencé à faire un tapage à avoir levé. Il y a un agent qui est sorti, il dit, monsieur, je lui ai dit que je veux rentrer faire une transaction dans ma banque. On me demande de bien garer ma voiture. Je donne la clé pour qu'il le fasse parce que je ne peux plus faire machine en arrière. Je n'ai pas le temps.
Il dit, monsieur, vous avez raison. C'est fini. Je suis rentré, on m'a servi, je suis sorti. Je vais vous expliquer pourquoi. Je peux avoir le droit de monter ici. Tu peux avoir le droit de monter ici tant que tu ne connais pas la loi. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mais dans une certaine jurisprudence, il est dit que nul n'est censé ignorer quoi? La loi. Mais laquelle loi? Celle qui a été divulguée. Vous me comprenez? Voilà. Donc celle qui a été divulguée est celle qui est censée être respectée. Mais par contre, dans des rubriques privées telles qu'une banque, la loi doit être expliquée. Elle doit être affichée. Parce que chaque maison a sa loi. Vous êtes avec moi? Chaque maison a sa loi. Donc, dans une maison précise, il y a une loi. Ici, là, on laisse les chaussures dehors. Dans une autre maison, on met les chaussures comment? Dedans. Alors, c'est pour ça que le Seigneur dit, n'ouvrez pas de maison en maison. Restez dans une seule maison et soyez liés par une seule loi pour que votre condamnation ne soit pas grande. Alléluia. Donc, la première chose que Dieu fait dans le jardin d'Éden, il dit à ses enfants ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Tu es charismatique, tu sais Dieu, tu sais Dieu. Ce qui va permettre que tu saches que tu sers Dieu, c'est lorsque tu auras accompli sa loi entièrement. Qui est avec moi? Alors, vous allez continuer à prendre note. Vous allez continuer à prendre note. Je vais terminer cette introduction. Si je sers mal Dieu, est-ce que cela veut dire que je ne l'aime pas? Est-ce que ça veut forcément dire que je ne l'aime pas? Ceux qui servent mal Dieu irritent le cœur de Dieu au travers d'un homme de Dieu. Souvent, vous allez voir, l'homme de Dieu est fâché. Il commence à taper dur. Et ça peut faire que tu vas te sentir sale. Tu vas même te sentir mal. Tu vas te sentir triste. Mais laisse-moi te dire une chose. Le fait que tu es sanctionné ne veut pas dire que tu n'aimes pas Dieu. Tu peux aimer Dieu et le servir mal. Tu peux dire même que tu aimes Dieu. Tu peux prétendre que tu aimes Dieu. Tu peux dire à la maison que tu es chrétienne. Tu peux même te vanter d'être une personne convertie il y a longtemps qui vit dans la chasteté. Tu as arrêté de fumer, tu as arrêté de boire. Et pourtant, tu irrites Dieu parce que tu le sers mal. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on dit que tu sers mal Dieu? Qu'est-ce qui peut être la cause du fait qu'une personne serve mal Dieu? Voici les deux causes. La première cause pourrait être un problème d'information, de communication. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut aimer Dieu et appeler un pasteur dans l'église mon frère. Il ne sait pas qu'on n'appelle pas le pasteur mon frère. Donc, tu ne peux pas l'en vouloir. Le Seigneur dit, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il est en train de mal servir Dieu, mais au moment où il le fait, il faut le tolérer parce qu'il ne sait pas qu'on ne fait pas comme ça. Donc, il sert mal Dieu parce qu'il n'est pas informé. Ça, c'est la première cause. Ceux qui ne sont pas informés peuvent être tolérés dans la maison de Dieu. Maintenant, il y a la deuxième catégorie. Ceux qui sont informés, mais qui ne font pas.
Alléluia. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont informés. Ils ont l'information, mais ils ne le font pas quand même. Ceux-là, on fait quoi pour eux? Comment la Bible les appelle? Le peuple au cou raide. La Bible les appelle les rebelles. La Bible les appelle ouvriers d'iniquité. Parce que tu connais la loi, tu connais Wakonomia, tu connais la loi de la maison, mais tu n'appliques pas. Tu connais la loi de la maison, mais tu ne fais pas. On te dit l'essentiel, mais tu n'es pas excellent. Et pourtant, tu aimes Dieu. Mais tu ne sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Tu n'arrives pas à respecter ses commandements. Alors ce matin, je veux m'adresser à un ouvrier. Nous allons imiter le chemin de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Matthieu, on nous explique la naissance de Jésus dès le Matthieu 1. Ensuite, on nous explique son enfance quand il avait 12 ans. Et après, on voit son appel lorsqu'il est baptisé. Dans Matthieu 4, Jésus-Christ est baptisé. Après son baptême, Jésus-Christ est dirigé où ça? Dans le désert. Vous allez remarquer que lorsque Jésus-Christ est dirigé dans le désert, il fait un temps de consécration. Il réussit à faire quelque chose que depuis son enfance, il n'a pas fait. Je peux descendre? Qu'est-ce que Jésus fait? Il jeûne. 40 jours de jeûne. J'aimerais qu'on soit sincère. Qui a déjà fait 40 jours de jeûne? En buvant de l'eau seulement, sans manger. Tu bois l'eau seulement pendant 40 jours. Qui a déjà fait ça? Jésus, lui, il a déjà fait ça. Donc, il faut qu'on respecte le vieux père. Maintenant, monter, descendre, nous tous on a fait. C'est-à-dire manger à 18h, là, on fait. Mais ne pas manger, boire l'eau, Jésus l'a fait. Et quand Jésus finit de le faire, nous sommes dans Matthieu 5. Dans Matthieu 4. Vous allez remarquer deux choses. Il y a deux titres. Au verset 12, dans ma Bible, c'est écrit « Jésus commence à prêcher ». Ça, c'est dans ma Bible. Dans ma Bible, c'est écrit « Jésus commence à prêcher ». Matthieu 12. Jésus commence à prêcher. C'est ce qui est écrit dans ma Bible. Là. Matthieu 4, verset 12. Jésus commence à prêcher. Matthieu 4, verset 12. C'est bien écrit. Jésus commence à prêcher. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée et il quitta Nazareth et vint demeurer dans le territoire de Zabulon et de ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Donc il prêche une prédication sur Zabulon. Au verset 18, la Bible dit « appel des premiers disciples ». Donc après avoir prêché, Jésus choisit ses premiers disciples. Là, on est au verset 18. Maintenant, au verset
23, il est dit quoi? Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Alléluia. Alors, je suis en train de vous enseigner à lire la Bible. Matthieu 4, 12, Jésus commence à prêcher. Matthieu 4, 18, Jésus appelle les premiers disciples. Et Matthieu 4, 23, Jésus guérit les malades. Qui est avec moi? S'il vous plaît, tout ce temps-là, Jésus se promène. Qui est avec moi? Quand Jésus commence à prêcher, il quitte son village, le campement. Il est né à Bethléem, mais il a fait son enfance à Nazareth. Il quitte son quartier d'enfance et il commence à prêcher. Si vous commencez à prêcher là où on vous a vu grandir, ça sera difficile. Donc il quitte Nazareth et il commence à prêcher. Vous êtes avec moi? Et quand il quitte Nazareth, la deuxième chose qu'il fait, il choisit ses... Pasteur, souvent, les disciples ne viendront pas à vous d'eux-mêmes. Choisissez des disciples. Tu viens, tu vois ta fille, tu dis, ma fille Camara, je veux que tu sois ma disciple. Ça se fait. Il n'y a pas orgueil. Souvent aussi, on a des fils qui aiment partout, moi je vais là, l'homme de Dieu veut que je travaille avec lui, mais moi je ne suis pas. C'est à cause de tout ça là, les prophètes ne veulent plus vous choisir. Partout je vais là, quand les hommes de Dieu me voient, ils veulent que je travaille pour eux, mais moi je me dis, souvent ça rend plein de chrétiens tellement orgueilleux. C'est-à-dire vous vous sentez, vous flottez dans l'air quoi. Que Dieu vous pardonne. Jésus a choisi ses disciples. Camarade, je te veux. Jérémie, je te veux. Lève-toi. Doski Junior, je te veux. Papa Nassa, je te veux. Maman Takore, hein? Maman Zadi, je te veux. Maman Zadi, je te veux. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai vu en toi qu'il y a ça, il y a ça. Peut-être tu ne sais pas, mais c'est pour ça que je te prends. Toi, j'ai vu, il y a ça, ça. Allez, viens. Voilà comment Jésus fait. Vous pouvez vous asseoir. Donc, quand tu finis de rassembler maintenant tes apôtres, les apôtres là, ils ont besoin de croire en toi. Parce que moi, je suis homme comme toi. Qu'est-ce qui fait que je te suis? Voilà, maintenant, c'est là que Jésus fait des miracles. Quand il fait des miracles, c'est une manière de positionner son identité par rapport aux autres. Qu'on le veuille ou pas, le miracle qui est produit au travers le Père permet de faire la différence dans la salle. La deuxième chose pour laquelle il fait des miracles, c'est ce qu'on appelle le premier déclenchement marketing. Ce qui attire. Vous savez, dans la maison, ce qui fait que parfois papa rentre vite, c'est la nourriture. Les deux types de nourriture. Ce qu'on mange à la salle à manger et ce qu'on mange dans la chambre. Vrai ou faux? S'il se presse, c'est à cause de ça. Entre les deux, là, il faut réfléchir. Il y a un qui est dedans. Donc, il y a un pouvoir qui attire. Quand, je ne sais pas, mais les Mauritaniens de maintenant, je ne sais pas si c'est la crise qui fait, mais moi avant, vers 11h, quand tu passes en face d'une boutique de Mauritaniens, leur riz là, ça ne sent jamais comme nous notre riz. Jamais. Je ne sais pas pourquoi. Et donc un jour j'ai osé. Je suis venu tourner jusqu'à... Et puis j'ai demandé si c'est cuit. C'est-à-dire je suis le premier, je suis l'ancêtre des cocos de Mauritaniens. Et je le mets si c'est cuit. J'ai osé. Mais c'est riz cassé, petit grain comme ça. C'est-à-dire ça sent bon, mais ça dégoûte vite. C'est bourratif. Et donc, j'ai osé demander, qu'est-ce qui m'a attiré? C'est l'odeur de la nourriture. Jésus a des disciples. Quand il finit de les rassembler, il crée un système. On appelle ça le système de l'affabulation.
Parfois, la fabulation a un thème péjoratif. C'est-à-dire, la fabulation, c'est le spectacle pour attirer la foule. Donc, il fait des miracles, il guérit des malades, il guérit des lépreux. Nous sommes au verset 23 et ça se termine au niveau de la décapole, au dernier verset de ce chapitre. Et on passe maintenant au chapitre comment? Au chapitre 5. Écoutez maintenant la parole de Dieu. Écoutez au chapitre 5. Le message, c'est chic, hein? Alléluia. Vous comprenez, non? L'évangile est digeste quand il est expliqué par un spécialiste. Amen. Écoutez très bien maintenant. On est au chapitre 5. Vas-y. Matthieu 5, verset 20. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. La conséquence des nouvelles des miracles, c'est la foule. Dis Amen. Est-ce que vous avez déjà vu, c'est rare, à part quelqu'un qui est fou, est-ce que vous avez déjà vu un monsieur draguer une petite fille de 13 ans, 14 ans, 15 ans? Mais si vous voyez des garçons courir derrière une petite fille de 14 ans, 15 ans, c'est qu'elle a quoi? Hein? Ça veut dire qu'elle commence à attirer, non? Ou bien? Donc, une petite fille de 15 ans, tous les jeunes du quartier la draguent, c'est parce qu'elle a commencé à voir les lolos, les bobitanes. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. La petite a 15 ans. Et donc, parmi ceux qui viennent, ils sont trompés par ce qui les attire. Maintenant, quand ils vont arriver, qu'ils vont lui demander tu as quel âge, quand elle va dire tu as 15 ans, les plus sérieux vont faire quoi? Ils vont quitter là. Parce qu'elle n'est pas âgée. Donc, attirer là, c'est facile. Retenir, c'est difficile. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il a fait, prêcher dehors, choisir ses disciples dehors, faire les miracles dehors, il était en bas. C'est un niveau de premier niveau. L'église qui commence par le choix des pasteurs, c'est le premier niveau. Consécration des hommes de Dieu. Vous croyez que ça veut dire que l'église a évolué? Non, hein? C'est maintenant qu'on commence. Lorsqu'on choisit des hommes de Dieu, ils peuvent être 50. Vous les consacrez. Après on mange agapé. C'est maintenant même. On est encore au bas niveau. Quand la foule arrive, qu'est-ce que Jésus fait? Il monte. Et lorsqu'il monte, quand la foule arrive, verset 2. Puis, ayant ouvert la bouche, Quand Jésus monte devant la foule, il fait des miracles. Il ouvre la bouche. il ouvre la bouche Continue. et il les enseigna. Est-ce qu'il fait des miracles? Il ouvre la bouche et il les enseigna. Est-ce qu'il donne des prophéties? Il ouvre la bouche et il les enseigna. Est-ce qu'il commence à faire prophétie? Il ouvre la bouche et il les enseigna. Quand la foule arrive, il désactive les miracles. Il désactive le côté affabulation. Et il active quelque chose, sa bouche. Et il fait quoi? C'est pas que Jésus n'a jamais prêché. Hein. Lorsqu'il quitte sa famille, il commence par prêcher. Sur Zaboulon. C'était pour choisir ses disciples. Il y a le message pour choisir ses disciples. Quand il choisit ses disciples, il fait ce qu'on appelle la publicité, le marketing. Par quoi? Pas par la prédication, mais par les miracles. Maintenant, il attend la foule pour laquelle il faisait les miracles. Sur les réseaux sociaux, c'est les miracles qui peuvent attirer. C'est la prédication sur les réseaux sociaux qui attire. Vous allez, faites attention. Un homme de Dieu sur les réseaux sociaux, ce qu'il fait, c'est de la communication pour attirer. Mais c'est dans l'église que vous allez savoir ce qu'il est. Pourquoi Dieu l'a appelé. Donc, tu peux être attiré par les miracles. Arriver dans une église, l'homme de Dieu ne fait plus le miracle qui t'a attiré. La Bible dit qu'il monte. Et l'organe qu'il ouvre, c'est quoi? Ayant ouvert la bouche, Est-ce que c'est les yeux?
c'est la bouche. Les yeux vont te permettre de constater que la foule arrive. Mais le premier outil, c'est la communication. Il ouvre quoi? La bouche. Verset 3. Il dit. Heureux les pauvres en esprit. Donc, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes, il y en a eu 12. 8 dans Matthieu et 12 dans un autre livre synoptique. Et 4 plutôt. Donc, ça fait au total 12. Vous allez remarquer que de Matthieu 1, il finit les béatitudes à Matthieu 12. Ce sont des signes symboliques. Et vous allez remarquer que dans ce texte biblique de Matthieu 5, il va commencer par « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Deuxièmement, c'est quoi? Heureux les affligés, Car ils seront consolés. On y va? heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc, vous voyez, Dieu ne fait que faire des promesses. Mais moi, la première promesse qui me plaît, c'est « Heureux les pauvres en esprit ». En matière de religion, ceux qui durent le plus en religion sont ceux qui sont pauvres en esprit. Le mot « pauvre en esprit », c'est le meilleur mot pour exprimer la manière de se comporter à l'église sans dire qu'il faut être bête. Si tu veux être bon croyant, ne cherche pas à être trop... Qui comprend ce que je veux dire? Trop compliqué. La religion, là, c'est croire sans avoir vu, sans se priver de faire comme à Béret. Vérifier toujours si la parole de Dieu est vraie. Mais la religion, c'est ça. La religion, la foi, c'est être pauvre en esprit. Donc, Jésus-Christ va dire plusieurs choses jusqu'au verset 11. Vas-y au verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Dis avec moi la récompense. La récompense. Donc, les chrétiens arrivent, et vous savez, la première récompense que le Seigneur les enseigne, c'est le ciel. C'est ce qu'on appelle les béatitudes. Qui est avec moi? Le premier message qui doit accueillir un fidèle dans une église, ce n'est pas la promesse que ce fidèle ait une voiture. Ce n'est pas la promesse que le fidèle ait une maison. Le premier message de Jésus, c'était les béatitudes. C'est la promesse de la félicité. C'est ce que béatitude veut dire. Quand nous sommes sur terre, nous devons être sereins parce que nous sommes sauvés. Donc, quand nous rentrons dans la maison de Dieu, nous adorons Dieu pour la félicité, parce qu'il nous a donné le salut. Donc, on ne vient pas à l'église pour obtenir des résultats probants de la société. Même si, dans la suite, nous allons les obtenir, mais nous venons premièrement. Donc, vous avez 8 béatitudes qui dit heureux, 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 heureux serez-vous. Donc, cette paix du cœur, c'est ce qui est recherché quand on vient en Christ. Et c'est ce qu'on obtient quand on vient en Christ. Aujourd'hui, tu peux avoir l'argent, mais l'argent ne peut pas te payer une place au paradis. L'argent peut te payer un caveau familial. L'argent peut te payer une tombe, mais l'argent ne peut pas te payer une place au ciel. L'argent peut te payer un lit, mais l'argent ne peut pas te payer le bon sommeil. L'argent peut te payer des relations, mais l'argent ne peut pas t'offrir les vrais amis. Qui est d'accord avec moi pour ça? Donc, l'argent peut te donner la fête, mais l'argent ne peut pas te donner la paix du cœur. Avec l'argent, tu peux fêter, tu peux mettre la musique, mais quand tu te retrouves seul, tu es triste. Il y a des gens comme ça, tous les week-ends, ils invitent leurs amis pour aller en boîte de nuit. Parce qu'ils n'ont pas envie de rester seuls. Parce que quand les amis là vont se partir, il va être en train de réfléchir. En train de réfléchir. Jésus dit, heureux serez-vous quand vous serez persécutés et autres. Et quand on finit les béatitudes, c'est pas grave, on va lire le verset 13, vous allez voir. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Oui. Mais si le sel perd sa saveur. Donc voici que maintenant le Seigneur commence à vous prévenir. Il vous montre votre identité. Il dit que vous êtes le sel de la terre. Donc vous devez connaître votre identité. Quand il finit de nous dire ce pourquoi nous sommes dans la maison de Dieu, il nous dit notre identité.
Et il nous dit, voilà notre totem. On peut perdre notre saveur, mais voilà ce qu'il faut faire. Verset 16 au hasard. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, Uh-huh. afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On va lire le dernier verset du chapitre 5. On y va. Verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Dis Amen. Ah, ce texte-là me plaît. Hein? Alléluia. Donc, il donne des conseils. Tu as remarqué, il dit, si vous saluez seulement votre frère, qu'est-ce que vous avez fait? Saluez vos ennemis. Donc, le Matthieu 5, je vous donne un exercice. Lisez Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Matthieu 8 avant dimanche prochain. C'est bon? Voilà. En semaine, on va décortiquer ensemble. Je vais vous écrire sur MRI Info et on va travailler là-dessus. Nous sommes arrivés au dernier virage de notre enseignement. Nous étions dans Matthieu 5. Nous avons fini avec Matthieu 5, les béatitudes et les instructions de Dieu. Matthieu 6 nous donne encore d'autres instructions de Dieu. Gardez-vous de pratiquer votre propre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites. Verset 5 dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Vous voyez, ce texte biblique montre aux chrétiens comment il faut prier. Alléluia. Comment il faut prier. Ensuite vient le chapitre 7. Le chapitre 7 dit, ne juge point. C'est comme ça que ça commence. Verset 6 dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Verset 12 dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour les autres. Et puis au verset 21, on dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Et puis on arrive à la fin, qui est le verset 28, qui dit, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Alléluia. Nous sommes à la fin. Quand Jésus enseigne, il commence sur la montagne. La montagne, c'est l'église. C'est son lieu privé. En dessous de la montagne, c'est dehors. Et donc, quand il enseigne, chapitre 5, alléluia, chapitre 5, fils, continue. Azazia est là. Alléluia, joue. Chapitre 5, alléluia. Jésus enseigne. Chapitre 6, il enseigne encore. Chapitre 7, c'est ça, non? C'est ce que nous allons lire toute cette semaine. Nous avons 3 chapitres à lire. Ne vous fatiguez même pas. Celui qui a envie de commencer au chapitre 1, il le fait. Mais on fait chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Le chapitre 7 se termine au verset 28. Le verset 28 dit quoi? Matthieu 7, verset 28. Uh-huh. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Qui comprend un peu? Quand la foule est frappée de sa doctrine, les gens disent qu'il prêche avec autorité. Amen. Amen. Tout le pays confirme qu'il prêche avec autorité. Et comment on qualifie son message? On compare son message à qui? Et non pas comme leurs scribes. Il prêche non pas comme leur... Vous savez, ton pasteur peut avoir un message qui ne colle pas avec le pasteur des autres. Yes. Qui comprend un peu? Comment? Le plus important, c'est que toi, tu sois frappé par la doctrine de ton pasteur. La Bible dit que Jésus enseignait et le peuple fut frappé de sa doctrine parce qu'il enseignait non pas comme leurs scribes. Il enseigne quelque chose qui est spécial. Écoutez-moi bien, quand on dit il prêche non pas comme le scribe, il n'est pas en train de prêcher quelque chose qui est différent des scribes. Comment? Ça, il faut que je vous dise la vérité. Quand vous lisez la Torah,
La Torah dit de ne pas voler, de ne pas tuer. Donc le message de Jésus dit la même chose. C'est que lui, en parlant, il dit, vous avez entendu dire que tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis que si tu as fait. Amen. Vous avez déjà entendu dire, ne commettez pas l'adultère. Donc ça veut dire qu'il continue à prêcher sous la base des scribes. Mais sauf que il y a un petit quelque chose qui le différencie. Et ce n'est pas seulement le contenu de sa prédication, mais c'est aussi sa manière de parler. L'endroit, le style, le rend différent. Ce que je retiens du verset 28, c'est que la foule a été frappée par sa doctrine. Verset 8, écoutez le début du verset 8. My God. Et du chapitre 8. Le début du chapitre qui suit. Parce que c'est par là qu'on va terminer. Chapitre 8, écoutez. Matthieu 8, verset 1. Verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne. Qui se souvient qu'il était monté? Et quand il est monté, la première chose qu'il fait quoi? Il ouvre sa bouche. Jusqu'au chapitre 8, Jésus a ouvert parler. Du chapitre 5 au chapitre 8, sa bouche est ouverte. À faire quoi? À enseigner la loi de la maison. Il faisait wakonomia. Il donnait l'économie de la maison par le canal de la transmission d'une information orale qu'on appelle la communication. Quand il a fini de travailler sur wakonomia, et j'ai dit que wakia veut dire maison, nomos veut dire loi. Donc quand il a fini de donner la loi de la maison, ça s'arrête au verset 28 du chapitre 8. Il descend. C'est ça? Chapitre 8. Non, chapitre 7, le verset 28, pardon. Quand il descend au niveau, quand on arrive au niveau du verset 28 du chapitre 7, il y a un résultat qui fait qu'il descend maintenant. Le résultat, c'est quoi? Une grande foule le suivit. Non, le verset 28. Le résultat, c'est quoi? Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme le scribe. Ah bon, ce n'est pas la foule fut frappée. frappée. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. C'est ce que je veux entendre. C'était le verset combien ça? 28. Voilà. La foule fut comment? Frappée de sa doctrine. Point. On va à un autre chapitre. C'est-à-dire, c'est fini, le chapitre est fini. La foule fut frappée. Quand la foule est frappée par la doctrine, on passe à quoi? Regardez le verset 1 du chapitre qui suit. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, Lorsqu'il descend de la montagne, une grande foule le suivit. Waouh, dis amen. Je peux parler à quelqu'un? Lorsque Jésus-Christ, quand on finit avec Matthieu 4, après les miracles, Matthieu 5, verset 1 dit quoi? Écoutez bien. Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule. Qui? Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Continue. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Vous comprenez que, j'aime bien ce message, s'il vous plaît. Cette portion de la parole de Dieu est remplie de métaphores qui vous aideront, qui vous aideront. Ces métaphores vous aideront à être de bons ouvriers. La Bible dit Jésus s'éta et il ouvrit la bouche. Asseoir, c'est un verbe d'état, un verbe certes d'action, mais qui nous met dans un état figé qui est quoi? Ne pas bouger. Donc il est assis. Quand il est assis, qui bouge? C'est la foule. Dis amen. Amen. Je vais vous donner une leçon de vie. Quand vous n'êtes pas en train de bouger, ceux qui arrivent ne sont pas encore pour vous. Ceux qui arrivent sont attirés parce qu'ils ont entendu de vous. Comment vous allez reconnaître que quelqu'un est pour vous? C'est quand vous allez bouger. Ceux qui arrivent deviennent tes disciples quand ils sont capables de se déplacer avec toi. Ceux qui n'arrivent pas à évoluer avec vous ne sont pas pour vous. Lorsque la foule est attirée dans Matthieu 5, la Bible dit
que Jésus monte. Dis avec moi, monter. Montez. Il y a des gens qui sont à l'aise quand vous montez. Ceux qui arrivent par là pour la première fois dans votre vie sont confortables dans leur manière de vous suivre parce que vous êtes en évolution. Ceux qui sont là sont encore là parce que vous êtes sur la montagne. Ceux qui sont présents sont là pour ce qu'ils ont entendu, mais ils sont là pour ce qu'ils voient. C'est-à-dire, ils vous voient monter sur la montagne. Tant que vous êtes sur la montagne, quand tu parles, ils te suivent. Ils écoutent parce que tu es sur la montagne. Verset 6, tu es sur la montagne, ils t'écoutent. Verset 7, tu es encore où ça? Sur la montagne. Mais au chapitre 8, qu'est-ce que je dis? Chapitre 7, chapitre 5, Jésus est sur la montagne. Chapitre 6, Jésus est encore sur la montagne. Le peuple est toujours là. Chapitre 7, Jésus est où? Au-dessus, sur la montagne. Mais au chapitre 8, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, Est-ce que vous savez qu'il peut arriver que celui que vous avez vu en haut se retrouve en bas? come on. Celui que Dieu vous avait montré en haut, Dieu peut lui dire il faut descendre parce qu'il y a d'autres missions. Yes. Et quand Jésus descend, qu'est-ce qui se passe? Une grande foule le suivit. C'est là le plus important. Pour qu'une grande foule puisse te suivre, il faut que tu commences à régler wakonomia dans ta vie. La foule pourra te suivre même quand tu descends parce que tu auras enseigné. Tu aurais ou tu auras? Parce que tu auras enseigné. Tu les aurais enseignés. Parce que tu les aurais bien formés. Tant qu'une foule n'est pas frappée par ta doctrine, elle ne te suit pas. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est fort. David. Si elle n'est pas frappée par ta doctrine, c'est qu'elle est frappée par quelque chose d'autre si elle est avec toi. On est d'accord? C'est vrai, papa. Si elle a été frappée par les miracles, elle viendra. Si elle est frappée par ta position élevée, elle sera là. Mais si elle n'est pas endoctrinée, elle ne te suivra pas si tu changes de position. Yes. Pour sécuriser une église, il faut prendre le soin d'enseigner les béatitudes. Il faut enseigner la loi dans l'église. La foule va s'asseoir. Et quand tu seras prêt à bouger, la foule va te suivre. C'est vrai. J'ai eu la foule. Moi, votre père spirituel, j'ai eu la foule. Par la grâce de Jésus, Hachem dans le ciel, j'ai connu la foule. J'ai connu 1300 personnes pendant que je prêche. Je l'ai connu en 2015-2016. J'ai connu la foule quand je prêche. Je n'ai pas dit programme, je n'ai pas de culte du dimanche. Mais le jour qu'on a perdu notre terrain, on n'avait pas de local. Le peuple n'a pas pu me suivre. Vous savez pourquoi? Parce que tous les samedis, quand je venais, on ne priait pas dimanche, tous les samedis, quand je viens, j'ai demandé, est-ce que je peux prophétiser? Alléluia. Toutes les vidéos rétro que vous voyez de moi, c'était dans cette période. Où je prophétise. C'est-à-dire quand j'arrive, j'ai mon message, je peux dire, oh Saint-Esprit, laisse-moi prêcher. Saint-Esprit, oh aujourd'hui le Saint-Esprit ne veut pas que je prêche. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Les gens disent, Alléluia, Alléluia. Je commence. Devant moi est rempli. 3 tonnes, 2 mouvements, plein cul, on soulève une natte, on envoie quelqu'un coucher, je prie, la personne se lève, ça court. Mais quand on a perdu le terrain, j'ai dit suivez-moi, les gens n'ont pas pu me suivre parce qu'ils n'ont pas été frappés par une doctrine. Si le peuple n'est pas frappé par une doctrine, elle est frappée par quoi? Elle est frappée par les miracles. Oh, il y a des périodes, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le soleil. Il y a un temps pour la pluie, il y a un temps pour la neige. Il y a des saisons. Joseph dit à Pharaon, il y a 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Le monde est fait comme ça. Si tu n'as pas de doctrine, si tu n'enseignes pas les gens, quand l'épreuve arrive, ils s'en vont, le vent souffle. Tu entends, je m'en vais. Le vent vient, je m'en vais. Ça dit que les gens ne peuvent pas être enracinés parce que le meilleur moment, c'est quand Jésus descend.
Le meilleur moment, vous allez voir ça dans la suite, verset 2. Écoutez-moi bien. Vas-y. Et voici, un lépreux s'étant approché, Un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, il se prosterne devant Jésus et il dit, Seigneur, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, Oui, je le veux, je le veux. sois pur. Sois pur. Continue. Aussitôt, Il il fut purifié de sa lèpre. fut purifié de sa lèpre. Continue. Puis Jésus dit, Puis Jésus dit, garde-toi d'en parler à personne, continue. mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, Oui, vas-y. afin que cela leur serve de témoignage. Oui. Comme Jésus entrait dans Capernaum, Continue. un centenier l'aborda, le priant Qui est et avec disant, moi? Quand vous allez maintenant arriver au chapitre 8, vous allez m'appeler pour dire, papa, tu es un prédicateur. Yes. Tout le chapitre 8, Jésus n'enseigne plus. Qui est avec moi? Comment? Tout le chapitre 8, il n'y a plus d'enseignement. Pourquoi? Parce qu'il a pris chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 7 pour enseigner. Maintenant, chapitre 8, il guérit les gens. Maintenant, quand il guérit les gens, regardez ce qu'il dit aux malades. Il dit aux malades, je t'ai guéri, mais ne va pas en parler au village. Pourquoi? Parce que le miracle va déranger sa communication. My God. Jésus ne cherche plus les gens qui viennent pour les miracles. Jésus veut que pour cette saison, les gens viennent pour ses enseignements. Hey! Comment t'as dit? Jésus veut que les gens arrivent pour ce qu'il a dit sur la montagne. Donc il n'est pas contre le fait qu'il y ait des miracles. Vous savez, les miracles, il y en a toujours. Vous allez voir des hommes de Dieu qui prêchent matin, midi, soir, dimanche. Et vous ne voyez pas de miracles. Mais si les gens sont accrochés, c'est parce qu'il y a des miracles dans l'église. Ne vous comparez pas. Ne dites pas non, moi je suis meilleur que cet homme de Dieu. Parce que moi quand je prêche là, je prophétise. Lui ne prophétise pas. Mais est-ce que vous savez ce qu'il dit? Comment il fait en secret? Dites amen bien fort. Amen. Donc Jésus-Christ commence à ne plus communiquer. Parce qu'il a compris le sens de son wakonomia. Donc il ne communique plus sur les miracles. Il dit aux gens, Zouin, taisez-vous, tais-toi. Il leur dit, tais-toi. Ce que j'ai fait là, va juste te présenter à mes rivaux qui sont des sacrificateurs là-bas pour qu'ils sachent, parce qu'ils discutent moi ma doctrine. Va te présenter à eux, c'est tout. Mais ça n'a pas empêché la renommée de Jésus d'arriver. Maintenant, je peux vous parler. Comment? Est-ce que vous savez pourquoi quand il y avait un miracle, Jésus disait tais-toi? C'est à la fin du chapitre. Les miracles, il y a une conséquence dans les miracles. Vous qui suivez un prophète, si vous êtes émotionnellement sensible, vous n'allez pas pouvoir rester dans l'église d'un prophète. Écoutez le dernier chapitre, c'est par là que je termine. Le dernier verset. Vas-y. Verset 34 de chapitre 8. Alors, Oui. toute la ville sortit Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. à la rencontre de Jésus. Et dès qu'ils le virent, Et dès qu'ils virent Jésus, ils le supplièrent de quitter leur territoire. oh! Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je m'apprête à dire. Comment? Tant que Jésus était sur la montagne, il n'avait pas de problème. Tant que Jésus enseignait, il n'avait pas de problème. Quand il a quitté sa montagne, il a commencé à faire des miracles. Ça lui a causé qu'on le chasse. My God. Quand tu es un homme thaumaturge, au lieu qu'on te dise merci, on va te récompenser mal un jour. Le ministère prophétique est parfois un ministère ingrat. Les gens sont venus le supplier de quitter la ville. Mais pourquoi? Vous allez lire le chapitre 8, vous allez voir c'était quoi? Il a fait un miracle. Un miracle bizarre. On lui a dit, fais quoi? Quitte la ville. Quand vous prêchez, pensez à ça. Quand vous allez faire les miracles, pensez à ça. Le ministère le plus aisé, c'est d'enseigner. Quand vous rentrez dans les domaines thaumaturges et de miracles, c'était l'histoire de qui?
L'histoire du Gadarène. C'est fou de Gadara. Il a fait quelque chose de bizarre. C'est-à-dire prêcher huile rouge, prêcher foufou. Tout ça, ça peut te donner qu'on te chasse. Les gens l'ont supplié. Tu as fait sortir les démons dans notre fils. Les démons sont allés dans les ports. Les porcs sont allés dans l'eau. Pardon, il faut quitter notre ville. Vous qui servez Dieu pour qu'on vous récompense. Vous qui servez Dieu pour qu'on vous reconnaisse. À partir d'aujourd'hui, très chers ouvriers, écrivez ce texte-là. Enregistrez-le dans votre esprit. Je le dis par l'Esprit de Dieu. Je le dis par expérience. Je le dis par ancienneté dans le ministère. Je vous en conjure. Je vous en conjure. Soyez équilibrés. Soyez dans l'enseignement. Soyez dans les miracles. Mais acceptez aussi la période du rejet. Il y a une période où on ne va pas te rejeter parce que tu es un pécheur. On ne va pas te rejeter parce que tu es orgueilleux. On ne va pas te rejeter parce que tu es un impudique. On va te rejeter pour ta nature et ta mission sur terre. Jésus fut rejeté pour son caractère, pour sa nature. Alléluia. Amen. Vous savez, je suis venu vous parler de Dieu. Et je suis venu aussi vous encourager, fortifier votre foi. Parce que quand vous suivez votre Père, c'est une question de foi. Yes. Quand vous suivez votre Père, c'est la foi. On ne suit pas un homme de Dieu avec l'intelligence. On le suit avec la foi. Et pour pouvoir suivre notre Père, il faut faire comme Pierre. Pierre dit, ben, on va où? Pierre dit, depuis que je te suis, on ne comprend rien. Jésus dit qu'il n'y a personne qui ait tout laissé pour me suivre, qui ne reçoive. Souvent, à un moment donné de votre marche en Christ, si vous manquez d'informations, arrêtez-vous pour qu'on vous informe. Où vous partez, quelle est la récompense? Lorsque nous lisons la parole de Dieu, notre première récompense, c'est le ciel. Alléluia. Amen. C'est le ciel. Ensuite vient Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Quand il dit demander, vous voyez, il dit même pas et Dieu vous donnera. Il dit et l'on vous donnera. En ce qui concerne Dieu, nous serons sauvés. Sur terre, si vous voulez réussir, vous devez savoir comment se comporter. Il dit si tu veux qu'on fasse pour toi quelque chose, fais-le de même pour les autres. Donc le Seigneur nous enseigne des principes de la vie. Alors le ministère est foiré, le ministère est raté quand on saute les étapes ou on les inverse. Moi je me rappelle, il y a un groupe de personnes qui me disaient, homme de Dieu, on a remarqué que tu as laissé les histoires de prophétie, les histoires de miracles et autres. En tout cas, ça c'est ta nature, il ne faut pas laisser, il ne faut pas chercher à ressembler à quelqu'un. Moi, je suis pour les conseils. Je suis pour les conseils. J'ai écouté les conseils en 2002. J'ai écouté les conseils en 2004. J'ai écouté les conseils en 2005. J'ai écouté les conseils en 2006. J'ai écouté les conseils et je continue à écouter les conseils. Mais il y a une chose que j'ai appris. Ayez le Saint-Esprit, Paraclétos, d'abord comme base. Alléluia. Ayez une alliance avec Dieu. Dieu, je l'écoute et je le suis progressivement. Il y a des décisions que Dieu te fait prendre. Quand tu les prends, si tu n'es pas fort, tu vas renoncer. Il y a mon ange qui est venu me voir avant-hier et on était en train de causer. Quand il arrive, il me parle d'abord en charabia que je ne comprends pas. Quand il finit de parler en charabia, il dit 2 phrases, je vais vous donner une seule phrase. Quand il a dit, c'est une phrase simple, mais mon cœur battait fort comme quand il y a des gens qui commencent l'attention, parce que moi j'ai déjà eu ça pas ici, puis ici, bas, fort, tu ne comprends pas. Il dit, cette période est la période où tu vas vendre ton âme si tu n'as pas remporté les épreuves qui viennent de passer. Si tu n'as pas vendu ton âme, ça c'est la deuxième phrase, dans cette période, tu auras la couronne. Dès que l'ange finit de me dire ça, mon cœur fait comme ça. Et puis je suis comme ça sur le lit. Et puis je me retiens. En même temps, je tombe en sanglots, je commence à pleurer.
Parce que Dieu parle peu, mais il dit beaucoup de choses. Alléluia. Vous savez, si votre cœur n'est pas formé, il y a des périodes de votre vie, vous allez vendre votre âme. Si vous connaissez l'adresse où on vend l'âme. Parce que c'est des périodes où vous aurez envie de vous venger, de vous affirmer, de garder rancune. Mais le Seigneur me dit, mais si tu passes cette étape-là, c'est fini. Il y a des saisons dans notre vie comme ça. Si vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas enseigné, vous allez vendre votre âme. Et donc, je lui ai répondu. Il dit, Mabrouka, est-ce que moi-même, quand tu me regardes là, j'ai âme à vendre? Tout est dans la main du vieux Père Jésus. Quelle âme je peux vendre encore? Ma maman chante une chanson. Ma mère biologique. Ma maman, elle dit, la chanson dit, Abiagodogu wawia, Alele Gougnon. Ça veut dire, vous les racontars, vous les sorciers. Elle dit, dans la chanson, elle dit, Ponouyukli. Écoutez-moi. Et elle dit, le Dieu d'Élie, Kasraka Sabo, ça dit, le Dieu d'Élie m'a enlevé, a fait déjà un sacrifice pour moi. Moi, je n'ai pas un bon bété. Hein. Mais quel saraka, on dit, quel sacrifice vous allez faire encore pour moi? Hein? Quel sacrifice vous allez faire pour moi? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi, vous les sorciers? Quel sacrifice vous pouvez faire pour moi? Et donc j'aime cette chanson. J'ai les mots, les paroles, je ne sais pas les prononcer. Ça veut dire que le Dieu d'Élie est descendu et il m'a fait le sacrifice. Moïse est là, saraka sabo, saraka mambo ketonmi. Eli est là, saraka sabo, saraka mambo ketonmi. Moïse est là, saraka sabo, saraka mambo ketonmi. Eli est là, saraka sabo, saraka mambo ketonmi. Ça veut dire que le Dieu d'Élie là, il m'a enlevé, il a fait le sacrifice pour moi. C'est-à-dire, il a déjà fait pour moi. C'est quel autre sacrifice qui est resté derrière encore? Quel sacrifice il y a derrière? Vous voyez, ce chant-là, quand je chante ça, ça me fortifie. Donc, à chaque fois que le diable me tente, le diable met, tu vois, il faut faire, rentre dans le contexte, rentre dans les réseaux. J'ai dit, tu es vaincu. Moïse est là, saraka sabo, saraka mambo ketonmi. Pourquoi? Parce que j'ai connu la période des béatitudes. Le Seigneur m'a enseigné. Je ne peux pas vous nourrir seulement avec les miracles. Si tu es là pour les miracles, c'est normal que tu partes d'ici 3 semaines. Parce que je vais t'enseigner. Alléluia. L'enseignement même va rentrer dans ta vie. L'enseignement va chuter. Tout ce qui est mauvais sans que je ne te touche. Moi, j'ai connu des jeunes pasteurs qui étaient venus à côté de moi. Et daddy. Parce qu'ils croyaient que moi, je faisais les cercles avec la poudre blanche et bougie et des croix. Quand ils sont venus, depuis, je ne fais pas cercle. Depuis, on ne rentre pas dans bougie. Ils ont entendu daddy mystica. Depuis, on ne va pas dormir au cimetière. Pour eux, on va aller dormir là-bas. Comme on ne va pas, ils sont partis. Il n'y a pas de cercle. Hein? Je dors avec une femme, elle peut vous dire, maman, il y a cercle chez moi, chez nous. Il n'y a pas de cercle. Moi, je ne rentre pas dans le cercle. Mais j'explique ce que cercle peut signifier. Mais je ne rentre pas dans le cercle. J'enseigne Jésus. Parce que maman Nakia m'a enseigné Jésus. Papa Nakia m'a enseigné Jésus. L'évêque Steve Jordan m'enseigne Jésus. Et c'est ça qui fait de moi l'homme de Dieu que je suis. Maman Nakia ne m'a pas mis dans le cercle. Elle m'a baptisé. Elle m'a dit que dans l'eau là, quand tu pries, il y a des trésors. Elle m'a dit ça. Elle dit, il faut y croire. Elle m'a dit, les anges existent. L'huile existe. Le sel, on peut prier avec.
mais dans la parole de Dieu. Je suis venu te présenter Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Tiens-toi debout, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Come on, chante avec moi. Oh yes, oh yes, oh yes. Chante. Oh yes, oh yes, oh yes. Come on. C'est ça? Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, Oh yes, oh yes. Il a dit oui. Personne ne peut dire non. Il a dit oui. Personne ne peut dire non. Jésus a dit oui, oui, oui. Personne ne peut dire non. Mon roi a dit oui. Personne ne peut dire non. Oh yes, oh yes, oh yes, Oh yes, oh yes. oh Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. oh yes, Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Il a dit oui. Personne ne peut dire non. Yahweh a dit oui. Personne Come ne on. peut dire non. Mon roi a dit oui, oui, oui. Personne ne peut dire non. Jésus a dit oui. Personne ne peut dire non. Mon roi a dit oui, oui, oui. Personne ne peut dire non, 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 non. Personne ne peut dire non. Jésus a dit oui. Personne ne peut Hey! dire non. Mon roi a dit oui. Personne ne peut dire non. Jésus a dit oui, oui, oui. Personne ne peut dire non. Mon roi a dit oui. Personne ne peut dire non. Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh, Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Come on. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Il a dit oui. Personne ne peut dire non. Mon roi a dit oui. Personne ne peut dire non. Jésus a dit oui, oui, oui. Personne ne peut dire non. Oh, il a dit oui. Personne ne peut dire non. Jésus a dit oui, oui, oui. Personne ne peut dire non. Come on. Personne ne peut dire non. Mashatabaka. Dis amen bien fort. Ça va? Est-ce que tu as aimé le message de ce jour?